Donc là, on fait ce mélange dans un bécher. Une réaction va se produire puisqu'il y a une modification de la teinte et on voit bien que la teinte, c'est le signe du comportement du diode avec donc des couples susceptibles d'intervenir, écrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation. Alors on a donc du thiosulfate S2O3 2-. Dans quel couple intervient le thiosulfate? Eh bien, il intervient dans ce couple-là. Alors, les couples qui interviennent sont donc S4O6 2- tétrathionate S2O3 2-. Et l'équation, ou la demi-équation, qui concerne cet élément-là, c'est donc S4O6 S4O6 2-, S2O3 2-. Entre les deux, une transformation susceptible, ou une demi-transformation susceptible d'intervenir. Alors on équilibre les éléments, donc le soufre est à 4 ici, donc on met 2, et donc ça fait 6 oxygènes. Pour les éléments, c'est terminé, il n'y a plus que les charges. On a donc 2 fois 2 charges moins ici, et uniquement 2 charges moins ici, en équilibre avec 2 électrons. Ensuite, l'autre couple, eh bien c'est le couple du diode. Donc, on a I2, I-, couple du diode. Donc, la demi-équation, c'est donc I2, I-, et puis entre les deux, échange, transfert de protons, et donc I2, on équilibre le diode, on équilibre l'élément iode, donc 2I-, et on équilibre les charges, plus 2 électrons. Et donc la réaction qui se produit, elle se produit dans le sens où, puisque la solution devient incolore et que seul le diode est coloré, eh bien elle se produit dans ce sens-là. C'est I2 qui est réduit, qui reçoit 2 électrons. Donc si I2 est réduit et reçoit 2 électrons, c'est que c'est l'autre espèce qui va fournir 2 électrons. Donc cette réaction, cette demi-réaction se produit dans ce sens-là. Zut. Et cette réaction se produit dans ce sens-là. Et donc, on fait la somme membre à membre en veillant à ce que ça porte bien sur le même nombre d'électrons, et donc on a I2 plus 2 S2O3 2- donne 2I- plus S4O6 2-. Voilà pour l'équation de la réaction qui se produit spontanément dans le bécher. Alors maintenant, on verse dans un tube à U, dans un tube à U ce mélange, et on place une électrode de graphite, on applique une tension de 12 volts. Alors, ça veut dire qu'on va avoir un dispositif de ce genre-là, avec donc un tube en U, la solution, alors la solution évidemment là, elle est légèrement bleutée, en fait c'est pas le cas, elle est incolore la solution, hein. Et puis un générateur qui applique 12 volts. Alors, que se passe-t-il maintenant qu'on a une tension fournie par un générateur qui s'applique? Eh bien,
la solution redevient jaune orangé. Alors, la solution devenant jaune orangé, et c'est la couleur du diode qui est la seule espèce colorée, évidemment, on peut penser que on va avoir une réaction inverse à celle-là. Alors, deuxièmement, donc on aura bien pour le couple du diode la réaction qui va se produire en sens inverse. On va avoir 2I- donne 2 électrons plus I2, donc qui va reproduire l'espèce orangée. Mais l'autre manifestation, ce sont des productions de bulles de gaz, c'est apparition, formation d'un gaz, et dans l'autre demi-équation, il n'y a aucun gaz qui intervient. En revanche, il y a deux réactions possibles, deux couples possibles où interviennent des gaz avec l'eau, c'est le dihydrogène et le dioxygène. Donc, comment savoir quelle transformation pourrait intervenir? Eh bien, voyons ce qui se passe avec le dioxygène. Si c'était le dioxygène, le couple du dioxygène, c'est donc O2H2O. Alors, la demi-équation qui concerne le dioxygène, c'est donc O2 d'un côté, H2O de l'autre, et on équilibre d'abord l'élément oxygène, donc il y a 2 atomes ici, 1 ici, on multiplie par 2, et puis ensuite on équilibre l'élément hydrogène, donc 4 hydrogènes, donc on doit ajouter 4 ions hydrogène ici, et puis ensuite on équilibre les charges, plus 4 électrons. Donc voilà le couple qui concerne le dioxygène. Quel est la demi-équation qui concerne le dihydrogène? Alors si c'est le dihydrogène, on a H2O, H2, et à ce moment-là, l'équation sera, la demi-équation sera... Alors, pour équilibrer l'oxygène, là, on doit faire appel aux ions hydroxyde. On a maintenant 2 atomes d'hydrogène ici et 3 ici. Donc il faudrait de façon temporaire prendre une moitié seulement de dihydrogène ici. Dans ce cas, on aurait bien 2 atomes ici, 2 atomes ici. Et puis un oxygène, ce serait équilibré. Mais pour ne pas avoir affaire à des coefficients fractionnaires, on multiplie tout par 2. Donc là, on aurait un demi. Et l'équilibre serait assuré pour les espèces, pour les éléments. Donc on multiplie tout par 2. Donc ici 2, ici 1 demi fois 2. Donc on revient à 1, et ici 2. Et donc là, on a bien 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène, 2 hydrogènes plus 2 hydrogènes, ça fait 4, 2 fois 2 hydrogènes ici, ça fait 4 aussi. Et on n'a plus qu'à équilibrer les charges, et on aurait donc 2 électrons. Alors, comment savoir de quel côté, comment savoir quelle est la réaction qui va se produire? Quelle est de ces deux la réaction qui va se produire, puisqu'on a un dégagement de gaz et aucune autre, on a des bulles de gaz et aucun autre renseignement. Eh bien, il suffit de déterminer l'électrode à laquelle se produit cette réaction-là. Et donc, cette réaction-là, c'est une réaction d'oxydation de I- qui produit des électrons. Et donc, si elle produit des électrons, ça veut dire qu'elle va avoir lieu à l'électrode qui reçoit les électrons, et donc à l'électrode positive.
Et donc cette réaction-là va se produire à l'électrode positive. Et donc l'autre réaction doit se produire à l'électrode négative. Quelle réaction peut se produire à l'électrode négative? Alors sachant que c'est une production de gaz, donc si c'était celle-là, elle se produirait dans ce sens-là, dans le sens qui produit le gaz. Si c'est celle-là, elle se produit dans ce sens-là, dans le sens qui produit le gaz. Donc, quelle est la réaction qui nécessite un apport d'électrons venant du générateur? Puisque là, c'est le générateur qui va apporter les électrons. Et donc, celle-là de réaction, elle produit des électrons, donc elle n'a pas besoin que des électrons soient apportés par le générateur. Et donc c'est celle-là qui nécessite un apport d'électrons qui permet ensuite la formation du gaz. Et donc c'est celle-là de réaction qui se produit. On a donc cette réaction-là et cette réaction-là. Qui se produisent. Et donc on fait la somme membre à membre en veillant à ce que l'échange porte bien sur le même nombre d'électrons. Donc 2 électrons ici, 2 électrons ici, donc c'est correct. Et donc là, on va avoir deux I- plus 2H2O donne I2 plus H2 plus 2HO-. Et là, on a bien la conservation des éléments. I, l'iode, 2 représentants ici, 2 représentants ici. L'oxygène, 2 représentants ici, 2 représentants ici. Et l'hydrogène, 4. Et là, 2 plus 2. Donc, c'est bien cette réaction-là qui a lieu. Et pour finir, le rôle du générateur, le rôle du générateur, c'est d'apporter l'énergie pour forcer la transformation qui, spontanément, ne se serait pas produite dans ce sens-là. Et donc, c'est d'apporter l'énergie et donc de forcer la circulation des électrons dans un sens. Il récupère les électrons, il reçoit les électrons, et dans l'autre sens, il apporte les électrons, il fournit les électrons au milieu.